Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Cybermondi. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir François, professeur à l'école de guerre économique et expert en veille. Bonjour François. Bonjour Stéphanie, merci de votre accueil. Nous allons aborder ensemble la thématique de la veille et de son avenir. Donc la première question que j'ai envie de vous poser serait quelles sont les tendances et les enjeux du marché de la veille ? Du coup, ce qu'on peut constater, en fait, c'est que le marché de la veille évolue un petit peu avec les outils, avec la façon d'accéder et d'aborder l'information. Quelques constats. Peut-être premièrement que il y a de plus en plus d'informations, certains parlent même d'infobésité. Alors c'est pas toujours de l'information utile, mais il y a de plus en plus d'informations disponibles. Et de l'information disponible de plus en plus rapidement, ou avec peut-être un temps quasi réel. On est sur des durées de vie de l'information qui sont beaucoup plus courtes. Un deuxième point, un deuxième aspect, c'est qu'on va avoir une multiplicité des canaux. On va avoir des informations qui viennent de réseaux sociaux, des informations qui viennent de vidéos, des informations qui viennent en format textuel, donc canaux et formats, donc sous format textuel ou sous format vidéo ou audio. Autre constat qu'on peut observer, c'est dans le bruit dont je parlais tout à l'heure, dans l'infobésité, dans la multiplicité des informations disponibles, il y a quand même pas mal d'informations sans valeur ajoutée, voire même de fausses informations. Les fameuses fake news et tout le phénomène dont on parle avec le deepfake et maintenant des fausses vidéos. Et donc là, il y a un besoin pour le veilleur peut-être de glisser de la collecte à l'analyse, au traitement. Et puis, face à cette quantité d'informations, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu au niveau de l'outillage, la nécessité d'avoir un outil adapté, d'avoir un outil à la bonne place pour pouvoir faire gagner du temps, pour pouvoir peut-être mieux orienter sa veille et ne pas répéter des tâches sans valeur ajoutée ou des tâches trop chronophages. Et pourquoi pas demain de l'algorithme ou de l'IA, l'intelligence artificielle qui permettrait justement d'anticiper, d'aller encore plus loin et peut-être encore plus vite. À l'ère du digital et du big data, également avec l'infobésité, on voit effectivement que de profondes mutations ont impacté la veille, rendant plus complexes et chronophages, complexifiant les tâches de la veille. Ce qui m'amène effectivement à vous demander, François, quel est l'impact sur le travail même du veilleur, son scope, son périmètre, ses missions. En fait, il me paraît qu'aujourd'hui, le métier du veilleur évolue un petit peu et du coup, peut-être les compétences, les connaissances et le rôle qu'on lui demande va évoluer. Un premier point, c'est que, à mon sens, on parlait tout à l'heure d'un scope très large, le veilleur aujourd'hui doit mieux définir le périmètre. Et ça me paraît important que ce soit lui qui reste propriétaire, justement, qui soit maître de sa veille. C'est pas l'outil ou c'est pas l'information qui arrive qui va délimiter le périmètre, mais c'est bien le donneur d'ordre, c'est bien le décideur qui va définir les informations utiles qui permettent justement d'éviter l'infobésité. Si on parle d'informations utiles, il n'y a plus de bruit, il n'y a que de l'information qui est nécessaire. Du coup, après, en termes de compétences, il faut une bonne connaissance de l'environnement informationnel et ça, l'outil en cela peut éventuellement détecter des signaux faibles, mais l'importance de trouver les bonnes sources. Une connaissance des outils, bien évidemment, du monde de la recherche, de l'OSINT, des différentes plateformes, et puis on évoquait tout à l'heure cette vérification de l'information, des connaissances et des compétences nécessaires dans le traitement véritablement de l'information. Enfin, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est le petit plus, je dirais, ce serait la créativité ou l'inventivité. C'est celui qui va aller pas se contenter de paramétrer un outil, mais imaginer où est-ce qu'on va aller pouvoir poser l'outil différemment. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ma veille, elle soit différente, elle soit véritablement différenciante de la veille de mon concurrent. Si j'utilise le même périmètre et les mêmes outils, pourquoi ma veille serait différente? Donc il faut vraiment aller rechercher un petit peu différemment, aller percuter et aller innover, créer, inventer. Ça tombe bien d'ailleurs parce que je crois que c'est la seule chose que savent pas faire les outils aujourd'hui. En fait, c'est l'adapter à l'environnement métier de l'entreprise, aux enjeux métiers de l'entreprise. C'est l'adapter à son environnement informationnel. Effectivement, c'est connaître les sources, connaître
la source de la source. C'est vraiment, et c'est d'ailleurs ça, hein, quand on parle d'intelligence économique, c'est interliguer, c'est comprendre les liens qu'il y a entre une information et une source et une source, une source et une information. Et quand on comprend tous ces rouages, on sait où poser ses radars, on sait où paramétrer ses outils. Et l'information devient pertinente. Et l'information, parce qu'on recherche déjà de l'information pertinente, en plus elle devient à très forte valeur ajoutée. On assiste à un véritable décloisonnement de la veille, puisque tous les services sont impactés. Les entreprises maintenant doivent instaurer une véritable culture de l'information, de partage de l'information, ce qui implique de votre part, à savoir comment pouvoir les accompagner en instaurant, mettant en place une véritable conduite du changement. La prochaine question, pour terminer notre interview, serait quel avenir doit-on s'attendre pour la veille ? L'avenir de la veille, c'est une vaste question, parce que personnellement, je suis assez prudent justement avec la notion de veille prédictive. On disait tout à l'heure que le veilleur ne doit pas forcément être celui qui sait tout, mais être celui qui sait qui sait, être celui qui a cartographié les bonnes sources, cartographié les bonnes informations, être capable d'identifier où est-ce qu'on va aller trouver, où est-ce qu'on peut trouver avant les autres, où est-ce qu'on va aller paramétrer et plugger un outil. Donc c'est toujours cette bonne connaissance, et finalement, j'ai envie de dire, le veilleur, c'est un équilibriste. Donc il est là pour trouver un point d'équilibre à différents niveaux, un point d'équilibre entre le bruit et le silence, un point d'équilibre entre trop d'infos et pas assez d'infos, un point d'équilibre entre le tout humain et le tout machine ou le tout outil, un point d'équilibre entre le web et l'information terrain. Donc il doit finalement faire preuve d'une grande agilité pour s'adapter à sa culture d'entreprise, à son environnement informationnel, on le disait tout à l'heure, et peut-être à rester à l'écoute des signaux faibles, rester à l'écoute justement de la façon dont ça peut évoluer, dont ça peut changer, et pouvoir adapter son dispositif. Une veille, pardon du jeu de mots un peu facile, mais le veilleur il doit pas s'endormir, il doit pas rester campé sur ses sources, sur ses informations, sur ses outils. Il doit être en révolution permanente, il doit se remettre en cause, il doit véritablement faire un 360 régulièrement pour regarder s'il n'y a pas un truc qui est en train de se passer derrière lui. Il faut qu'il y ait des caméras dans tous les sens, il faut pas se limiter à quelques points d'accès, et donc c'est véritablement un état d'esprit. C'est véritablement être à l'écoute, se mettre à l'affût, se mettre en disposition, et plus qu'une communauté, une méthodologie, des outils, on est véritablement sur une philosophie, un état d'esprit de la veille de demain. Merci François d'être venu sur le plateau du Cybermondé. Merci Stéphanie de votre invitation et de votre accueil. Et d'avoir partagé avec nous votre expertise et également votre expérience sur le marché de la veille, l'évolution du veilleur, etc. Également l'avenir de ce marché. Merci à tous de nous suivre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube mais également à notre compte LinkedIn pour ne pas manquer les prochains podcasts et interviews.